Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. Alors, chose importante à rappeler, il ne s'agit nullement ici de faire du trading, il s'agit ici de vous donner les zones que j'utilise pour renforcer. Si vous pensez qu'un projet crypto a de l'avenir, si vous êtes intéressé par l'accumulation progressive de fractions de cette crypto pour le long terme, c'est pour vous le format à envisager. Comme on peut le voir pour l'instant, la tendance de long terme, la tendance de fond sur Bitcoin ne sont pas positives, bien au contraire, on est en dessous de la M200 et en dessous de la M50. On est arrivé néanmoins sur un support. Alors, ce support, c'est un support intermédiaire, celui des 36 200, 39 100. Il faut savoir que c'est le support qui a été construit lors de la congestion qui nous a amené beaucoup plus haut après le rebond. Clairement, ça signifie qu'après avoir échoué sur cette zone de résistance des 44 400, 43 900, qui était une résistance vue de tous, la prochaine d'ailleurs est juste au-dessus à 45 400, on assiste à un retrait qui est complètement classique après un rebond. Je considère que cette zone des 36 200, 39 100 est une zone d'accumulation rationnelle. Alors, elle c'est vaste cette zone puisque à son maximum, on a une marge de 8%. Je peux tout à fait envisager que des acheteurs soient intéressés en début de zone de support et en fin de zone de support. Et la prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, serait la zone des 35, 28 500. Là aussi, une zone très profonde sur laquelle je peux tout à fait comprendre que certains envisagent au fur et à mesure que l'on descendrait. En tout cas, sans aller trop vite en besoin, c'est une zone d'accumulation rationnelle. Si on regarde les bougies Aiki Nashi pour voir si la force en présence évolue, eh bien on constate que non, la pression est toujours fortement baissière et cela se voit au fait que nous ayons des bougies rouges sans mèche haute qui font que pour l'instant, dans l'état actuel des choses, une continuation de la baisse est plus plausible que son contraire. Et on passe à l'Ethereum qui également souffre depuis une semaine. Depuis les plus hauts, en fait, il y a 2 semaines, on en est à moins 20% et depuis une semaine, on en est à plus de 15%, 18%. Mais là aussi, pour l'instant, cela se passe de manière assez classique. J'ai envie de dire, on a connu un rebond sur le support ici des 22 60 700, un support très très large qui avait été identifié par tout le monde. C'était pas quelque chose qui est incroyable, c'était une zone de congestion qu'on est venu solliciter, on est rebondi dessus. Maintenant, nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle. Nous sommes sur les 26 60, 27 60 zones de congestion, la même que l'on voit sur Bitcoin qui a été cassée. Donc, c'est une zone sur laquelle beaucoup d'investisseurs peuvent envisager de renforcer. La prochaine zone d'accumulation rationnelle pour quelques fractions d'Ethereum sera un retour sur le support mensuel des 22 60 700. Là aussi, c'est une zone très large, donc on peut envisager d'accumuler au fur et à mesure que l'on descendrait, parce qu'encore une fois, rien n'est assuré. La tendance de long terme, elle n'est pas haussière, la tendance de fond n'est pas haussière non plus, et les bougies Aiki Nashi montrent que la fête pourrait encore continuer pour soit les baissiers, soit les accumulateurs, puisque dans les deux cas, ils ont intérêt à ce que ça descende. Mais en tout cas, vous voyez, ces bougies rouges sans mèche haute montrent qu'il est plus plausible que l'on continue plutôt que l'on baisse. Alors, attention, on me pose souvent la question, oui, mais au bout d'un moment, effectivement, ça va s'inverser. Oui, tout à fait, ça va s'inverser, c'est quasiment établi qu'à un moment ou à un autre, Bitcoin va se redresser, mais à un moment donné, on doit savoir qu'il est plus plausible qu'il se passe quelque chose plutôt que l'inverse. Donc la première bougie rouge ici a fait qu'on a commencé à baisser et au bout d'un moment ça s'est inversé, mais vous voyez bien qu'il était plus plausible que l'on continue de baisser suite à des bougies baissières longues, rouges, sans mèche haute, que l'inverse. Et c'est tout l'esprit en fait de l'analyse technique, ce n'est que probabiliste. Et on passe à Binance Coin qui lui aussi connaît un tir de barrage. Là aussi, la baisse depuis les plus hauts d'il y a 2 semaines s'établit à plus de 10%, on est même à 15%. Et là aussi, on est sur une zone de support, la zone de support journalière des 403, 360, zone d'accumulation rationnelle. Évidemment, cette zone des 445, 433 est à éviter. Il vaut mieux acheter soit avant, soit après, mais pas à son contact. Aller chercher le support suivant des 320, 344 est totalement envisageable. Je rappelle que pour l'instant, on n'a aucune façon de savoir ce qui va se passer. Jamais. Et la seule façon de tirer profit des baisses et des hausses, c'est d'avoir acheté avant pour s'enrichir entre guillemets lorsque ça monte et acheter en bas pendant que ça descend sans se poser de questions pour accumuler
pour le long terme. Bien sûr, toujours à condition d'avoir foi dans le projet. Donc oui, on est sur une zone d'accumulation rationnelle. Oui, on en a d'autres. Et oui, il faut garder de quoi renforcer lorsque le sort ne vous est pas favorable. Prochain support, je l'ai dit, 320, 344. Si on casse les 403, 360, les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas de signe de retournement. Regardez, ces bougies rouges sans mèche haute. Les bougies de retournement sont vertes évidemment, mais en particulier celles qui n'ont pas de mèche basse. Et c'est Ripple qui refait son entrée dans le top 5 vu les évolutions récentes. Et Ripple est sur une situation où la tendance est meilleure que les précédentes cryptos étudiées, en ce sens qu'on est au-dessus de la M50. Ça explique en grande partie d'ailleurs le fait qu'il ait intégré le top 5. La tendance de long terme n'est pas remise en cause, elle n'est pas haussière pour l'instant. Il demeure que nous avons un support intermédiaire à 0,77, 0,75. À mon sens, il n'est pas véritablement digne de confiance. Il devrait plausiblement casser. Mais si vous n'avez aucun Ripple en portefeuille pour l'instant, on peut envisager que certains commencent à accumuler dès le retour sur les 0,77, 0,75, même si cela devait casser, puisque le retour sur le support de 0,65, 0,51 est à mon sens la vraie zone d'accumulation rationnelle. Ou alors une clôture au-dessus de la résistance 0,91, 0,89 en prenant soin quand même de ne pas investir dans cette zone qui est une zone de résistance. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant la tendance n'est pas encore haussière, on est en train de se stabiliser simplement sur le support. Vous voyez que c'est une bougie rouge assortie d'une mèche haute et d'une mèche basse. C'est une bougie d'indétermination pour l'instant. Et on termine avec Cardano. Cardano qui, comme toutes les cryptos, souffre en ce moment. Depuis les plus hauts, on a perdu plus de 20%, quasiment 28%, oui, quasiment 28%. Grosse désillusion pour Cardano qui était parmi les cryptos qui avaient plus augmenté et qui là amplifie la baisse. La bonne nouvelle, c'est que si vous croyez au projet, nous sommes toujours au contact du support mensuel 1,19092. Donc c'est l'extrême limite pour renforcer ou acheter ou commencer à acheter sur cette zone. La prochaine serait le support journalier des 0,84, 0,70 si on y va. Malheureusement, pas de doute, à ce niveau, la tendance est baissière, que ce soit la tendance de long terme ou la tendance de fond. On a des bougies Aiki-Nashi qui ne laissent pas véritablement espérer ou entrevoir pour l'instant de rebond. Ce sont toujours des bougies baissières, des bougies rouges, des bougies sans mèche haute. Donc vous l'avez compris, il y a plus de chances pour que l'on n'ait pas fait les plus bas plutôt qu'on les ait fait. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette séquence de 5 crypto majeurs. Je vous rappelle que toute la méthode repose sur l'idée qu'on ne sait pas quand la baisse va s'arrêter, on ne sait même pas si elle s'arrêtera un jour, mais si on croit à un projet sur des bases fondamentales, si vous êtes confiant dans le projet lui-même, eh bien moi je vous donne les zones sur lesquelles il est logique d'accumuler et c'est l'esprit de ce format. Je vous rappelle également que tous ces graphes sont issus de la plateforme de mon partenaire PRT. Vous avez un lien juste en dessous pour ouvrir un compte, enfin c'est gratuit et comme ça avoir les mêmes zones que moi. Et dernière chose, pensez si vous avez aimé à liker la vidéo, ça me fait toujours plaisir et vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper la mise à jour donc tous les lundis matins.